Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc Blender de A à Z, tutoriel numéro 89. On va continuer donc en rajoutant des yeux à notre modèle. Donc on va également utiliser des différents outils. Vous allez pouvoir télécharger le modèle que j'avais donc modélisé avec vous sur le tuto numéro 89. Donc c'est une base ici. Voilà, cette base-là, vous allez pouvoir la télécharger. Vous aurez un lien. Et on va retravailler sur cette base de manière à remettre en place donc, et tous les éléments du visage, disons d'un point de vue relativement anatomique, pas totalement, parce que moi je ne suis pas tellement de ce principe-là, donc de l'anatomie réelle d'un personnage. Je préfère nettement me fier à mes yeux et donc à mon envie de réaliser, de créer. Donc ici on va utiliser d'autres outils, de nouveaux outils. Donc on verra dessiner. Donc jusqu'à maintenant on a vu, je rappelle, cet outil-là, bulle, celui-là gonfler, celui-là plisser, celui-là adoucir. On va voir, je crois qu'on a vu aplatir aussi. Et là on va voir cette fois-ci ici on va utiliser pousser. Donc là on l'a utilisé dans déformation dernier, celui-là aussi on l'a utilisé. Et donc on verra également, peut-être je vous ferai voir le masque, bon ça sera dans un prochain tuto, comment créer des masques pour donc ne modéliser que la partie que l'on veut modifier d'un objet, c'est-à-dire figer une partie de l'objet pour pouvoir déplacer une autre partie de l'objet sans déformation. Donc on verra ça plus tard. Donc on va faire des yeux. Puisque là on a fait dernièrement la bouche, le nez, donc je repars sur ce modèle là, vous allez pouvoir donc télécharger encore une fois sous la vidéo. On va commencer, alors arrivé là, je vais commencer à faire une mise en place des éléments. Regardez mon modèle dans toutes les positions. Donc là je vois déjà pour commencer, si je commençais par le menton, bon il y a un menton qui ne me plairait pas trop, je vais utiliser cet outil-là, déformation élastique, pour venir un peu remettre en place mon menton. Donc vous allez faire la même chose que moi. Voilà, donc le truc en fait c'est d'arriver à gérer les zooms pour avoir, ici on voit que je relève des toutes petites parties, CTRL Z je reviens en arrière, ou alors si je recule, plus je vais soulever des parties importantes, CTRL Z, je reviens en arrière. Et là, bah, je vois que j'ai un menton qui est un peu proéminent ici, donc je vais peut-être un petit peu l'aplatir, mais là, j'ai une trop grosse zone, donc je me rapproche pour diminuer ici éventuellement la zone, remonter en même temps, voilà, pour retrouver un menton comme ça. Je vois que donc mes lèvres, il va falloir que je les ressorte également, donc là je vais ressortir mes lèvres, là. Donc j'ai légèrement creusé, voilà, comme ça sous le menton. Donc on voit l'importance de cet outil. Ici le nez, bon, c'est un peu un nez à piquer des gaufrettes, je peux le modifier. Et ici, si j'avais un œil, je ne verrais pas l'œil. Quand on regarde quelqu'un sur le côté, on voit bien son œil. Donc là, je vais en fait remonter comme ceci pour commencer à créer des orbites. Ah voilà, hop. Ça va me donner ça. Donc là, j'ai presque les yeux, juste par le déplacement qui sont créés. Donc on voit que mon nez, ici c'est pareil. Là, c'est quand même pas terrible. Je vais mettre un petit coup de plat, histoire de, voilà, d'un peu, voilà, d'un petit peu diminuer cette bosse. En ce qui concerne donc la vue de côté, ici je regarde la vue de côté, on voit bien ici l'arrière du crâne, que ça ne va pas. Donc je vais déplacer ici. Voilà, donc j'utilise cet outil-là, ici, voilà. L'outil donc A, déformation élastique. F, j'agrandis et je viens ici repousser, comme ceci, le crâne, vers la gauche, et en remontant légèrement pour venir retrouver cette forme-là qui me paraît un peu plus normale. Si je me mets en vue 1 maintenant, donc le truc c'est de se mettre en vue 1 pour voir quelle est la forme globale de mon modèle. Donc là j'ai deux solutions. S'il est gonflé comme ça, c'est soit parce que l'avant est gonflé, soit parce que l'arrière est gonflé. On va aller regarder l'arrière, je vais faire donc un CTRL 1 pour venir en arrière,
Et là, on voit bien que ici, c'est trop gonflé. Donc, paf, je vais diminuer. Donc, avec le même outil ici. Voilà, attention à ne pas créer une bosse ici non plus. Je reviens en arrière, c'est pas bon, j'aurais dû m'en mettre un petit peu plus bas. CTRL 1. Voilà, je vais reprendre plutôt à partir de là. Et venir resserrer en même temps l'arrière du cou qui est un peu trop proéminente. Le crâne. Donc là, bah, on voit bien que je pourrais. Mais alors déjà, on voit que j'ai nettement réduit l'arrière. Hein, voilà, donc ça a déjà bien modifié les éléments. Je vais me reprendre un peu sur le côté ici. Alors, c'est comme tout, la sculpture, hein, que ce soit sur Blender, sur tout ce que vous voulez, c'est juste une question de pratique. C'est-à-dire que au début, on se dit « Oh non, j'y arriverai jamais ». Puis finalement, vous commencez à utiliser les outils, puis vous vous apercevez que, ben oui, ça marche plutôt, vous arrivez à faire quelque chose. Hein, donc c'est exactement pareil que ce soit sur la terre, sur la pierre ou autre chose. Lorsque vous prenez donc un morceau de bois ou une pierre ou n'importe quoi, vous commencez à faire quelque chose. Il faut donc, j'ai presque envie de dire, oser le faire. Parce que c'est à la portée de tout le monde de sculpter en fait. Alors au début, évidemment, on fait des trucs pas terribles, pas forcément terribles. Puis avec l'expérience, vous voyez, je vais dessiner mon nez ici. Hein, par exemple, je vois que mon nez là, je pourrais le remonter un petit peu parce que si ça me plaît pas trop, je vais le remonter un petit peu. Donc je vais utiliser cet outil là. Je me remets en vue 1, F, et vous allez voir qu'à la fin, en fait, voilà, je remonte un petit peu. Bon, de toute façon, là, j'ai une forme, je vais dire, à peu près, qui me convient à peu près. Hein, voilà. Donc, les yeux, il faut savoir les yeux. Donc, on va utiliser cette fois-ci, on va utiliser ces outils-là. Donc, celui-là, un outil à dessiner, on va voir ce que ça donne, vous voyez. Voilà, je vais faire un trait, comme ça, on va voir. Donc là, j'ai un trait net. Alors que si je prends l'autre, j'ai un trait aussi, mais moins net. Donc là, je vais mettre moins, évidemment, là. Et là, si j'utilise celui-là avec un moins, ça donne ça. CTRL Z. Et là, ça donne ça. Donc on voit qu'on a un trait net ici, un trait large et légèrement flouté. Donc on va utiliser, nous, le trait net. Et en fait, on va dessiner un œil fermé. Donc il faut savoir que entre la dimension d'un œil et entre les deux yeux, c'est la dimension d'un seul œil. Donc ici, si mon œil, par exemple, faisait 5 cm, et bien entre les deux yeux, je devrais avoir 5 cm. Donc, à vue pour respecter à peu près l'anatomie d'une personne, donc là, voilà, je peux, par exemple, comme ça, faire des yeux fermés. Donc sans exagération, là on voit que j'ai gardé la force, j'ai fait un moins. D'ailleurs, j'aurais pu les faire même plus bas, je reviens en arrière. Je vais mettre plus bas, je me mets en vue 1. Grosso modo, les yeux sont à peu près au milieu de la tête. Hein. Donc, si on se tient à l'anatomie, les yeux sont à peu près au milieu de la tête. Donc, forcément, après, on va corriger le nez, bien sûr, puisque là, le nez serait un peu quand même... quoique, hein, ne serait pas si moche que ça. Et l'outil à repousser. Vous allez utiliser l'outil à repousser, c'est celui-là, pouce. Vous agrandissez légèrement comme ceci et vous allez remonter l'ensemble. Là, vous allez chercher donc la forme de votre œil, vous repoussez les éléments et en même temps qu'on remonte, vous voyez, je vais arriver au milieu du crâne. Enfin, comme je vais remonter, je pense un petit peu le menton après, grosso, je serai à peu près au milieu du crâne. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important maintenant, ça va être de dessiner le bas. Donc je reprends ici cet outil-là. Et je vais dessiner le bas. F, je réduis mon outil. Là. Alors, forcément, à la longue, si vous mettez vraiment à sculpter, vous allez gérer facilement les zooms, les dimensions. Alors, c'est évidemment une question d'observation. Voilà, par exemple, je pourrais faire ça. Vous voyez. Donc là, voilà, j'aurai je reviens en arrière. Alors là, je pars légèrement un œil plus droit, et ici, hop, je vais faire une petite légère barre. Là, je pars un petit peu plus loin. Alors, si on observe le truc, si je me mets en vue 3, on voit que je vois légèrement l'œil. On voit qu'il est très gonflé aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
je vais dégonfler un petit peu tout ça avec l'outil à aplatir ici. Voilà, alors doucement évidemment, hein. La force à 500 je garde, j'agrandis légèrement et je vais commencer à aplatir un petit peu le fond de l'œil. Alors plus je vais creuser ici, et automatiquement plus je vais donner un aspect gonflé à l'œil. Donc ça, il faut faire attention à pas trop creuser là non plus. Après, pour dessiner, on peut utiliser cet outil-là à pincer. Donc si j'utilise l'outil à pincer, ici je vais, voilà, j'aspire en fait de la matière de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, voilà, je me mets en vue 3, je regarde, allez, j'ai envie de, c'est un petit peu gonflé, je vais dégonfler encore. Le fait d'avoir pincé, ça a aussi encore un peu gonflé l'œil. Là, vue 3, là. Allez, je vais dire, je vais garder ça. Et maintenant, je vais faire donc ici, je vais creuser de manière à donner l'impression, une impression d'iris. Donc, je me mets ici. Ici, je me mets en moins. Hein, et je vais commencer à faire des clics sans bouger. Je fais des clics et ça va creuser. Là, tout doucement, je fais des clics. Ça va creuser. Là. Sans exagérer non plus. Ensuite, je vais faire... Alors, je pourrais déformer les choses, je pense. Je vais essayer de faire un truc pour agrandir éventuellement. Ici, l'iris, lui donner une autre forme. Hein. Donc oui, c'est faisable. Alors, il faut vraiment se rapprocher pour venir petit à petit. Donc, plus on va aller vers la fin, plus on va affiner. Là, j'aurai un œil de chat. Hein. F, j'agrandis légèrement. Voilà, je peux encore retravailler ici. Et puis, je vais donc, cette fois-ci, toujours avec cet outil-là, avec l'outil donc à gonfler ici, voilà, là, je vais mettre plus cette fois-ci, et je vais venir faire un petit point au milieu. Légèrement, et j'appuie, je clique, voilà. Voilà, voilà. Bon, là, on voit que je reviens en arrière. Il doit manquer un petit peu de matière. On va regarder, vous voyez. Il manque un peu de matière, là. Il y a toujours des astuces. On peut, par exemple, je pourrais, par exemple, sélectionner... je vais faire une expérience, tiens. En fait, c'est exactement comme si je faisais un din topo, là. Si je sélectionne C et un nombre de vertices ici, par exemple, voilà, de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, bien sûr, parce que là, voilà, donc à présent, la subdivision ne marche pas, comment je veux dire, je vais me revenir, bon, vous subdivisez. Donc je vais subdiviser, voilà, je vais chercher ici subdiviser, voilà, on voit que j'ai rajouté de la matière ici. Alors pas trop parce que sinon je vais tout déformer, mais là maintenant quand je vais créer, voilà, ici un petit point, voilà ce que ça donne. Je vais revenir en arrière, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, donc hop, j'ai creusé un petit peu trop la première fois, donc je reviens à 0, hein, ou pratiquement à 0. Là je vais faire un petit plus, là voilà, paf, terminé. Par exemple, allez, je vais dire que je vais garder ça. Alors, maintenant, j'ai une base, une tête qui a une forme à peu près correcte. Maintenant, je peux complètement la modifier. Je vais me remettre en vue 1, là, en utilisant donc l'outil de déformation ici. Je disais la symétrie, voilà, je cherchais ce que j'étais en train de dire. La symétrie ne marche pas quand on est dans le mode, puisqu'il n'y avait pas de symétrie ici, hein. Donc elle ne marchait pas, c'est pour ça que je voulais vous dire que il faut, si on veut rajouter de la matière dans le mode Edit, eh bien il faut faire des deux côtés. Alors,
je reprends mon truc là, donc je pourrais creuser un petit peu. Maintenant, je vais peaufiner mon visage. Hein. Voilà, donc là, je vais creuser un petit peu, peut-être, par exemple, ici, pour commencer à... Alors après, bon. Alors là, il faut y aller. Alors plus ça va, plus on y va, j'ai envie de dire, doucement, quoi. Je vois que mon front est quand même un petit peu proéminent. Je vais... mais bon, il faut se faire plaisir, évidemment, puisque là, de toute façon, vous n'allez pas garder ce modèle, à moins qu'il soit très beau et qu'il vous plaise, mais l'idéal, c'est d'en faire plus. Si j'aplatis le front, on va voir ce qui va se passer, regardez. En aplatissant le front, je me retrouve avec ici une forme qu'on peut retrouver sur certains visages, et je creuse légèrement aussi les paupières ici, que je pourrais donc en vue 3, que je pourrais agrandir en utilisant l'outil de déformation ici. Voilà, je vais attraper la paupière, hop. Donc là il faut que je zoome, hein. Donc là c'est trop, là c'est trop, donc là si je veux gonfler la paupière, j'ai pas 45 moyens, je vais utiliser cet outil là à gonfler, donc doucement j'ai envie de dire, et je vais faire un petit plus, là, là, voilà. Donc là légèrement, avec la force au mini, je viens un petit peu, voilà, gommer les imperfections que je pourrais retravailler éventuellement après. Voilà, alors je disais en vue 1, bah ici je vais peut-être un petit peu recreuser ici, là. Moi, je crois que je suis en train de faire des miracles là. Je vais avoir un drôle d'œil. Donc dans ces cas-là, bah, on va pas hésiter, on va donc retirer en utilisant directement voilà, l'outil à adoucir. Donc je reviens à une forme, puisque de toute façon là, c'est exactement comme si je revenais en arrière. Hein. Voilà, donc je vais donc là j'ai presque pas de force, hein, j'y vais doucement. Je répare mon œil en fait. Hein. Je vais recreuser avec cet outil-là. Ici, donc sur moins. CTRL Z, je reviens en arrière, c'est pas très beau. Je vais recreuser ici, voilà. Et puis aussi, il faut évidemment pas hésiter à recommencer, bien sûr. CTRL Z, c'est pas évident tout de suite d'arriver à gérer le mouvement du curseur de souris, bien sûr. Donc tout ça, ça se fait voilà, comme un sculpteur qui va reprendre. Alors là on a un avantage, c'est que la matière, on peut la gonfler, la dégonfler, ce qu'on ne peut pas faire sur une sculpture. Il ne faut pas vous tromper. Lorsque vous sculptez, vous n'avez pas tellement le choix. L'erreur, vous pouvez en faire, sauf que ça va modifier complètement ce que vous vouliez faire à la base, puisque vous allez être obligé de trouver une solution pour compenser vos erreurs, pour modifier vos erreurs. Si je creuse légèrement, etc., etc. Je vais me mettre dans le mode, évidemment, ici, voilà. On voit beaucoup mieux, là, quand il y a des problèmes. Bon, il faut que je regonfle un petit peu mon œil, là. Hein. Voilà. Je vais adoucir légèrement. Et je vais recommencer à rechercher l'outil ici, là. Voilà, F. Donc je mets sur moins. Cette fois-ci, je vais y aller plus calmement. Vue 1. Moins avec cet outil, là, hein, faut pas se tromper, voilà, moins. Hop. Et
Là, je reviens, je fais un petit plus. Je viens regonfler ici F. Je reviens en arrière parce que j'ai pas mis, voilà, plus. Et je viens refaire un petit point, par exemple, voilà. C'est ce que je voulais faire. Donc là, à partir de là, je peux tout modifier. Donc je me remets en vue 1 par exemple. Et là, je vais utiliser l'outil de déformation pour venir modifier l'aspect de mon visage. Voilà, je vais donc, je peux remettre les yeux plus haut et plisser le front éventuellement. Ici donc, alors ça permet de gérer le déplacement avec cet outil-là. On voit bien que cet outil est important, parce qu'il permet quand même de carrément modifier de manière importante des éléments, hein, voilà. Réduire le nez, là. Donc là j'ai gardé ma main sur le F et j'appuie en même temps, voilà. Donc là ici je peux agrandir la bouche, repousser la bouche. Lui donner un air un peu, ou alors plisser les yeux. Donc là on peut carrément changer l'expression d'un visage avec une facilité, hein. Voilà, si je voulais gonfler les narines, bah, je vais aller gonfler les narines ici, hein, voilà. J'utilise plus ici. Et je viens retravailler un peu le nez. Et donc il ne faut évidemment pas hésiter à déformer, votre visage pour apprendre à gérer les outils. Parce qu'en fait c'est ça qui est important. Dans un premier temps, il faut vraiment arriver à gérer la force des outils. Et puis petit à petit, bah là vous avez commencé, hop là. Alors là c'est un défaut, on regarde ce qui se passe dans le maillage. Voilà, dans le maillage j'ai un défaut là. Ça a créé un défaut et je commence à avoir des déformations de surface un peu disgracieuses. Donc voilà, je vais me mettre sur plus ici. Voilà, de manière à adoucir. Mon menton que je peux creuser aussi, on peut, voilà, par exemple ici, si je creuse, si je fais un dessin comme ça, oui, je vais avoir des fossettes. Et puis également là, bien sûr, on peut creuser là et puis dessiner ici, hein, en vue 3 par exemple. Là, je peux commencer à dessiner ce qui va ressembler. Alors pas avec cet outil-là, parce que là, je vais plutôt utiliser, bon, ouais, celui-là, doux, voilà. Je vais creuser doux ici, ah, c'est trop fort. Je baisse la force de manière assez conséquente et je viens un peu creuser là et dessiner là par exemple ici, hein. Là on voit comment on va quand même commencer à apparaître ce qui va être la mâchoire. On sait donc automatiquement que la pointe de l'oreille sera ici. À la pointe de cette forme là, vous avez l'oreille qui vient, enfin voilà, je grossis, qui vient là. Et on verra donc l'oreille plus tard. Donc je vous conseille d'utiliser les outils, de faire plein de visages, bien sûr, parce que ça va être une question d'entraînement si vous voulez vraiment sérieusement travailler le truc, bien sûr. Ici, je pourrais faire par exemple, si je veux faire voilà, la fameuse ride du lion, je vais creuser cette partie-là. Et voilà, j'ai la ride du lion.
Voilà, donc encore une fois, alors c'est pour ça aussi que je fais pas des tutos, j'en vois pas, j'y vais avec parcimonie, élément par élément, puisque là le but c'est quand même de véritablement devenir un petit rodin, bien sûr, je compte sur vous pour devenir des petits rodins, ce qui n'est pas mon cas, mais bon voilà, vous avez déjà une base pour vous amuser, et surtout évidemment travailler l'utilisation des outils. Donc là, on a vu quelques outils de plus. On verra donc, je pense on verra d'abord les oreilles la prochaine fois, et les cheveux pour terminer. On mettra des cheveux, on verra différentes possibilités pour modéliser des cheveux, pour sculpter des cheveux, avec notamment cet outil ici, qui permet de faire des petites frisettes, pas celui-là mais celui-là. Voilà, on peut faire des frisettes, mais avant de faire des frisettes, CTRL Z, il faut ici utiliser cet outil-là éventuellement pour faire, hop là, CTRL Z, ici c'est trop fort, pour faire donc des marques comme ceci. Et je vous fais voir vite fait le truc quand on va faire des cheveux. Ça peut vous donner, voilà, des espèces de marques comme ça, voilà. Et puis on utilise à la fin pour faire des petites bouclettes cet outil là, faire tourner, voilà. Et là on arrive ensuite à des bouclettes, enfin voilà. Donc c'est mignon ça. Donc oui, je m'arrête là. Donc n'oubliez pas, vous pouvez télécharger ce modèle de base sous cette vidéo et puis vous entraîner, faites des yeux, toutes sortes de formes, travaillez les déformations, voilà. Et sans se soucier forcément d'anatomie, essayez de faire des personnages, parce que là on peut faire toutes sortes, on peut, voilà, je sais pas moi, un crochet serpent, qu'est-ce que je peux faire avec un crochet serpent? Voilà, alors là on voit bien qu'il n'y a pas assez de matière. Voilà, crochet serpent, faites des personnages un peu déformés. Là, vous pouvez imaginer toutes sortes de... C'est le moment de faire travailler son imagination. J'ai envie de dire, c'est un peu ça qui est intéressant avec cet outil donc de sculpture Blender. Vous pouvez tout de suite avoir des résultats en déplaçant de la matière de manière très rapide, ce que vous ne pouvez pas forcément faire avec une matière réelle, donc avec de la pierre ou de la terre. Il faut d'abord il faut y aller doucement, et puis il faut partir sur un modèle éventuellement que vous avez dessiné ou préconçu, enfin voilà. Allez, bon courage à tous, vous amusez-vous bien avec tout ça, et donc prochainement on y va sur les oreilles. Voilà, merci.